Alors, si vous êtes un jour amené à faire une pratique de Hatha Yoga en Inde, dans un ashram, il commence toujours par les Pavanamuktasana, donc l'évacuation des vents, qui consiste à enlever l'air des articulations. Donc, ce qui pourrait correspondre chez nous un peu à ce qu'on appellerait un échauffement avant toute pratique sportive. Et ça, c'est très important. On a tendance à ne pas le faire, mais c'est très important pour préserver vos articulations. Alors, on va commencer par les mains. Donc, c'est assez simple, hein, vous installez dans une posture qui vous soit confortable. Vous prenez conscience de votre verticalité. Et c'est Pavanamuktasana, vous devez le faire en général avant de commencer chaque séance de Hatha Yoga. Donc, quand vous arrivez un peu en avance dans votre salle de pratique, eh ben, vous pouvez déjà vous y mettre, préparer votre corps. Donc, pour les mains, ça consiste à tirer sur chaque doigt. Donc, comme vous faites craquer, hein, c'est la même chose. Quand vous entendez ce petit craquement, c'est que vous êtes en train d'enlever l'air qui vient saturer les articulations. Et vous savez que ces articulations, si vous n'évacuez pas l'air qui s'installe, ça peut provoquer ensuite des problèmes d'arthrose ou d'arthrite. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de croiser vos doigts. Et là, vous vous occupez des poignets. Vous faites tourner les poignets. Alors, en conscience, c'est-à-dire que ne le faites pas machinalement, mécaniquement, soyez vraiment dans les articulations de vos poignets, les articulations des poignets dans un sens, puis dans l'autre. Puis toujours avec, donc vous allez prendre la main droite, qui va venir se placer devant la main gauche. Et là, vous allez laisser la main droite repousser les doigts vers l'arrière. Donc là, vous sollicitez aussi poignet. Donc 2 ou 3 fois avant de changer de côté. Vers l'avant, vers l'arrière les doigts. Et ensuite, vous passez au coude. C'est-à-dire que vous laisserez votre main droite glisser en dessous de votre coude. Et vous ferez un mouvement pour faire tourner l'articulation du coude. Donc, vous passez l'avant-bras une fois à l'intérieur et vous le ressortez. Et vous changez de côté. Main gauche vient soutenir le coude droit. Toujours en conscience, donc vous prenez vraiment le temps de bien ressentir les mouvements qui se produisent et vous relâchez complètement en replaçant vos mains sur vos genoux afin de pouvoir poursuivre avec les épaules, le mouvement des épaules. Donc vous montez en inspirant, vous pouvez synchroniser le mouvement avec le souffle. Vous montez vos épaules comme si vous voulez cacher vos oreilles, puis tout doucement vous rapprochez vos omoplates. En expirant, vous relâchez complètement. Puis vous changez de sens. Reculez les épaules, montez et en expirant, vous relâchez vers l'avant. Restez, respirez, observez. Puis le visage, la tête. Donc on va solliciter on va faire l'évacuation des vents dans toute la nuque, les cervicales. Aidez-vous du regard. Vous avez le regard fixe vers l'horizon. Vous inspirez. Puis en expirant, laissez le regard aller vers la droite et la tête va pivoter
vers la droite. Mais vous mettez surtout votre attention là, le long de votre nuque. Inspirez, revenez de face, doucement. Expire, allez vers la gauche. C'est toujours le regard qui guide. Inspire, revenez de face. Donc, vous pouvez le faire encore 2 fois, lentement, à votre rythme. Toujours en étant en pleine conscience de ce qui se produit. Dans vos cervicales. Inspire, je viens de face. Expire, je vais vers le côté opposé. Revenez de face sur une inspiration. Toujours à l'aide de votre regard, vous allez laisser le regard aller vers le sol. Gardez le dos droit. Ramenez bien le menton au creux de la gorge. Et là, déjà, vous pouvez sentir un étirement qui se produit. En inspirant, vous replacez le regard de face, puis vers le haut, vers le ciel, jusqu'à ce que votre tête bascule complètement en arrière. Et là, lorsque le visage est face au plafond, ouvrez très grand la bouche pour défaire la mâchoire et desserrer vos dents. Toujours à l'aide du regard, revenez de face. Expirez, amenez le menton au creux de la gorge. Et là, vous allez faire un tour complet, lentement, du visage vers l'épaule gauche, vers la gauche, puis regard vers le haut. Et vous laissez la tête tourner complètement, toujours en maintenant votre attention dans ce qui se produit là le long de vos cervicales. Vous redescendez par l'épaule droite, au creux de la gorge, et vous remontez par la droite. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, tout doucement. Replacez le regard de face. Respirez. Donc, ce petit exercice, vous pouvez le poursuivre avec le regard des yeux, donc la mobilité des globes oculaires, en tirant le regard vers la droite sans bouger la tête. Hein. Le regard va vers la droite, puis vous revenez de face, puis vers la gauche. Revenez de face. Regard, vous le placez vers le haut, d'abord entre les sourcils. Expirez, placez le regard vers le bas. Et là aussi, mouvement complet du regard sans déplacer la tête. Gardez, maintenez votre verticalité. Puis dans l'autre sens. Replacez le regard de face. Fermez les yeux quelques instants. Ouvrez les yeux. Et on poursuit les Pavanamuttasana avec les pieds. Donc, vous pouvez vous aider d'un coussin si besoin pour le placer au-dessous de votre genou droit. Et à l'aide de votre main droite. Donc, main droite va venir saisir. Donc, vous passez à l'intérieur de votre jambe droite, puis vous le ressortez. Je passe comme ça de profil. Main droite passe à l'intérieur, vous le ressortez pour venir saisir la malléole de votre cheville droite. Et vous viendrez placer votre pied droit, vous viendrez placer sur votre genou, votre cuisse droite. Et donc ici, vous allez, comme tout à l'heure avec les doigts, mais cette fois-ci, vous tirez sur chaque orteil. Puis vous formez un point à l'aide de votre main gauche et vous viendrez tapoter
sous la plante du pied droit pour solliciter les méridiens. Vous avez votre main droite qui protège votre cheville. Et donc, vous allez pouvoir, à l'aide de votre main gauche, venir saisir les orteils et faire des mouvements circulaires, tout doucement, de votre cheville. Dans un sens, puis dans l'autre. Toujours en maintenant votre cheville droite, vous allez ouvrir cette jambe droite pour solliciter le genou, mais également l'ouverture de la hanche. Donc, ça va s'ouvrir ainsi. En inspirant, je monte ma jambe et je la redescends en expirant. Donc là aussi, vous placez votre attention dans l'articulation du genou et dans l'ouverture de votre hanche. Donc là, on le fait en mode rapido, mais ce sont des choses que vous pouvez prendre le temps de faire chez vous avant une pratique. Puis vous changez de côté. Donc même chose, main gauche vient à l'intérieur, puis repasse vers le côté externe de votre pied pour pouvoir saisir et protéger la malléole gauche. Le pied gauche vient se placer sur le genou droit. Et là aussi, étirement de chaque orteil. Formez votre poing droit et tapotez sous la plante du pied. Descendez, remontez. Puis ouverture de votre jambe gauche en mettant votre conscience dans le genou et l'ouverture de la hanche. Puis vous reposez en douceur, tranquillement. Pour venir vous installer quelques instants sur le dos en gardant vos genoux fléchis, les pieds posés à plat. En expirant, vous étalez bien le dos dans le sol. Vous avez les bras le long du corps. En inspirant, vous amenez vos deux genoux sur vous, sur la poitrine. Et vous viendrez croiser vos doigts sur les genoux. En expirant, les doigts, les mains s'alourdissent et descendent les genoux tout contre la paroi abdominale. Respirez dans la posture. Sur l'inspire, vous relâchez légèrement la pression des mains. Les genoux remontent légèrement. Et en expirant, vous redescendez les genoux contre la poitrine. Orientez bien votre attention dans la zone sacro-lombaire. Et sur la prochaine expiration, après la prochaine expiration, vous allez enrouler la tête. Et reposez lentement sur une inspiration. Gardez vos deux genoux fléchis. En inspirant, vous amenez le genou gauche sur la poitrine. Superposez vos mains sur ce genou gauche. Et en expirant, alourdissez vos mains de manière à ce que le genou descende à peine plus vers la poitrine. Et puis là, vous allez étendre votre jambe droite. Gardez le talon droit au sol et
tirez les orteils flex vers vous. Puis relâchez doucement la pression des mains sur votre genou gauche. Laissez ce pied gauche se reposer au sol. Étendez votre jambe. Observez. Côté droit, côté gauche. Puis fléchissez vos deux genoux. En inspirant, vous amenez le genou droit cette fois-ci. Les mains superposées l'une sur l'autre sur le genou droit. Expirez, descendez ce genou contre la poitrine. Inspirez, relâchez la jambe gauche au sol. En tirant les orteils flex vers vous. Expire. Descendez un peu plus le genou contre vous. En inspirant, défaites. Et replacez vos deux jambes étendues. Vous êtes quelques instants en Shavasana. Et on va pouvoir poursuivre. Rentrez dans votre séance de Hatha Yoga. Donc, vous êtes sur le dos en Shavasana et vous allez, à l'inspiration, serrer fortement vos poings. Tirez les orteils flex vers vous. Rentrez le menton au creux de la gorge. Et sur l'inspiration, vous contractez le tout. Poings fermés. Et vous froncez les sourcils également. Puis vous relâchez sur l'expiration. Vous le faites encore 2 fois à votre rythme. En inspirant, je contracte en fermant les poings. Je contracte mains, bras, puis les jambes en tirant les orteils flex, puis tout le visage qui se crispe. Expire, je relâche. Une dernière fois. Expirez. Restez en Shavasana. Mettez en place une respiration longue, fluide et continue. Vous allez resserrer vos jambes, replacez vos pieds en appui au sol, fléchissez vos genoux. Sur une inspiration, vous élevez le bras droit jusqu'à l'arrière de la tête. En expirant, vous laissez vos deux genoux ensemble aller vers la droite. Posez votre main gauche devant vous et vous allez pouvoir venir vous mettre assis sur les talons.
Donc, la même chose, hein, si cette posture assise ne vous convient pas, vous placez un coussin entre les fesses et les pieds. Inspirez. Et en expirant, vous laisserez vos mains glisser loin devant vous. Ne soulevez pas les talons des fesses. Et lorsque vous êtes au maximum de ce qui vous est possible de faire, vous venez à quatre pattes. Vérifiez bien l'écart de vos mains. Ayez les majeurs parallèles. Au niveau des coudes, les intérieurs des coudes se regardent. Donc, vous fléchissez légèrement les coudes, ne soyez pas complètement bras tendus. Et réajustez peut-être aussi l'écart de vos genoux qui restent parallèles. Inspirez. En expirant, vous tendez votre jambe gauche, loin derrière. En inspirant, vous ouvrez latéralement la jambe gauche. Et venez regarder vos beaux orteils gauche. Expire, vous retendez votre jambe gauche, loin derrière. Inspirez. En expirant, vous fléchissez le genou pour l'amener vers le visage. Et vous enroulez la tête, comme si vous vouliez amener votre front en contact avec votre genou gauche. Un expire, vous reposez votre genou au sol. Vous accueillez un long et profond soupir. Vous restez à quatre pattes. Et vous changez de côté. En expirant, je soulève et tends la jambe droite. En inspirant, j'ouvre latéralement cette jambe droite. Je viens regarder mes orteils. Expire, la jambe loin derrière. Inspirez. Expire, genou vers le front. Inspire, je repose genou au sol. Et je vais m'asseoir sur mes talons en relâchant la tête. Revenez à quatre pattes. Prenez appui sur vos orteils. Sur une inspiration, vous décollez vos genoux du sol et vous passez en montagne inversée, c'est-à-dire que vous montez bassin et fessiers vers le plafond. Portez le regard entre vos mains. Expirez. En repoussant la terre sous vos pieds, essayez d'amener les talons au sol. Maintenez. Et reposez vos genoux. Et revenez vous asseoir sur les talons. Accueillez un long et profond soupir. Observez. Vous viendrez placer vos deux mains jointes devant le plexus solaire. Aidez-vous de l'appui de vos mains, appuyez fermement l'une contre l'autre pour avoir de la force et pouvoir passer à genoux. Prenez tout le temps d'inspiration et en même temps, vous montez vos deux bras au-dessus de la tête en gardant les mains jointes. Regardez moi. Vous êtes poumon plein. Placez vos pouces en contact. Écartez puissamment les doigts.
Et en expirant, laissez vos doigts vous tirer légèrement vers l'arrière. Fermez vos mains, fin d'expiration, redescendez vos mains devant le plexus solaire et revenez vous asseoir sur les talons. À nouveau, sur une longue et profonde inspiration, lentement, doucement, je remonte. Les deux bras tendus. Les pouces en contact, écart puissant des doigts, expire. Bascule le bassin vers l'avant, regarde vers le plafond. Expire, je redescends, doucement. Maintenez les deux mains jambes devant le plexus solaire. Inspire à nouveau, je remonte, à genoux. En tendant les deux mains jointes. Ouvrez les mains, gardez les pouces en contact. Mettez de la force dans les doigts, regardez vers le ciel. Légère bascule du bassin vers l'avant. Puis en expirant, vous laisserez les bras revenir par les côtés et vous viendrez placer vos mains sur vos lombaires. Restez à genoux, inspirez. Rapprochez bien vos omoplates, tirez bien les coudes vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, ce sont vos mains qui vont amplifier le mouvement du bassin vers l'avant. Les mains poussent le bassin vers l'avant. Et rapprochez bien vos coudes. Inspirez, revenez de face. Relâchez légèrement la pression. Respirez. Expire à nouveau. Les mains. Ne creusez pas le dos, hein. C'est vraiment les mains qui produisent le mouvement du bassin vers l'avant. Regarde toujours vers le ciel. Revenez sur une inspire. Relâchez la pression des mains. Restez à genoux. Et une dernière fois, expire. Pensez à bien rapprocher vos omoplates. Et revenez tranquillement. Les faites les mains, revenez vous asseoir sur vos talons. Observez. Respirez. À nouveau, replacez vos mains jointes. Une longue et profonde inspiration. J'élève mes deux bras au-dessus de la tête. Pouce en contact, écart puissant du doigt, bascule du bassin vers l'avant. Et je viendrai placer mes deux bras, redescendre par les côtés. Je laisse mes deux bras redescendre par les côtés. Pour à nouveau placer mes mains sur les lombaires. Là, vous restez, vous respirez. Vous reprenez appui sur vos orteils. Et tout doucement, tranquillement, vous allez laisser le regard aller par-dessus votre épaule gauche. Pivotez légèrement le buste vers la gauche. Revenez de face. On inspire. Expire, allez vers la droite. Et je regarde par-dessus mon épaule droite. Et je reviens tranquillement sur une inspiration de face. Laissez les bras revenir par les côtés. Placez-vous soit en appui sur les orteils, si c'est plus confortable pour vous. Et en expirant, je fais pivoter le buste vers la droite. Et je reviens de face. Expire, pivote vers la droite. Inspire, je reviens de face. Encore une fois, expire, pivote vers la droite. Inspire, reviens de face.
Puis je change de côté. 3 fois. En expirant, je pivote vers la gauche. Regard se porte vers l'arrière. Inspire, je reviens. Poursuivez à votre rythme. Et une dernière fois. Voilà, votre corps est plus ou moins préparé à la posture qui va suivre. C'est-à-dire que vous viendrez placer votre main droite sur le talon gauche. Et en inspirant, vous élevez le bras droit devant vous. Et vous maintenez. Défaites votre main du talon. Revenez de face. Ramenez le bras droit par le côté. Accueillez un long et profond soupir. Respirez. Venez vous asseoir quelques instants sur les fesses. Placez vos mains sur vos genoux. Soit vous fixez un point loin devant vous, soit vous intériorisez pour observer au niveau de votre buste et accueillir les différentes sensations, côté droit, côté gauche. Sensation peut-être de mieux respirer d'un côté que de l'autre. Remplacez vos mains devant le plexus solaire. Ouvrez les yeux si c'était fermé. Inspirez, montez à genoux. Montez vos deux bras. Main jointe au-dessus de la tête. Pouce en contact. Écart puissant des doigts. Regard vers le ciel. Expire. Laisse les bras redescendre par les côtés. Retournez vos orteils. Inspire et en expirant, c'est le bras droit. La main droite qui va venir se placer sur le talon gauche. Allez chercher ce talon gauche, regardez. Et sur l'inspiration, montez le bras gauche devant vous. Inspirez dans votre posture. Défaites votre main du talon. Revenez de face sur une inspiration et en expirant, redescendez votre bras gauche. Détroussez vos orteils. Allez vous asseoir quelques instants sur vos talons. Observez. Et vous laisserez glisser vos mains. Vos mains devant vous. Revenez à quatre pattes. Reprenez appui sur vos orteils. Inspirez, montagne inversée, montez bassin et fessiers. Au choix, soit vous avancez, vous faites des petits pas, ou soit vous reculez vos mains, ou les deux à la fois, ce qui vous convient le mieux. Relâchez bien la tête. Et sur une inspiration, tout en mettant votre conscience dans chaque disque vertébral,
Déroulez en douceur votre buste. Pour vous retrouver dans une posture debout. Placez votre pied droit un peu en avant. Placez vos deux mains jointes devant le plexus solaire. Expirez, répartissez bien le poids de votre corps entre vos deux pieds. En inspirant, montez les deux mains au-dessus de la tête. Contractez le périnée, mettez-vous la bande en place. Maintenez et soulevez le pied gauche, le talon, puis tout le pied gauche. Fixez un point là devant vous, restez en équilibre sur votre jambe droite. Relâchez le périnée, puis posez votre pied, expirez. Ramenez les mains jointes dans le plexus solaire. Replacez vos deux pieds parallèles. Accueillez un long et profond soupir. Et changez de côté. Glissez le pied droit en arrière. Alors attention avec Mula Bandha. Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. Pensez à le relâcher avant d'expirer. Ne faites pas je relâche et j'expire en même temps. Ça peut être dangereux. Ça va faire des dégâts sur le périnée. Donc d'abord, je relâche périnée et seulement ensuite, j'expire. Main jointe devant le plexus solaire. En inspirant, j'installe Mula Bandha, je monte mes deux bras et mains jointes au-dessus de la tête. Je maintiens le Mula Bandha et je prends mon envol en soulevant le pied droit. Et je maintiens en fixant un point devant moi. Relâche mon Mula Bandha. Et ensuite, j'expire en reposant mon pied au sol et en ramenant mes deux mains jointes devant le plexus solaire. Replacez vos deux pieds parallèles. Accueillez un long et profond soupir. Main jointe à nouveau devant le plexus solaire. Vous avancerez le pied droit d'un pas de géant. En inspirant, je monte mes deux bras et mes deux mains jointes au-dessus de la tête. En expirant, je vais incliner mon buste vers l'avant et en même temps soulever ma jambe gauche. Fixez un point loin devant vous. Et maintenez. Gardez bien la tête entre vos deux bras. Revenez sur une inspiration. Reposez votre pied gauche au sol. Expire, ramenez vos deux mains jointes devant vous avant de relâcher. Amenez vos deux pieds parallèles. Fixez un point devant vous, observez. Côté droit, côté gauche. Puis changez de côté.
Glissez le pied gauche vers l'avant, répartissez bien votre poids entre vos deux jambes. Replacez bien le bassin dans son axe, main jointe devant le plexus solaire. Expirez, enracinez-vous. En inspirant, montez vos deux bras, main jointe. Puis inclinez le buste à l'horizontale. Et soulevez la jambe droite. Et étirez-vous à l'horizontale. Maintenez. Revenez sur une inspiration. Expirez, ramenez les deux mains jointes devant le plexus solaire. Replacez vos deux pieds parallèles, là aussi. Accueillez un long et profond soupir. Et observez. Et vous allez séparer vos jambes. À peine plus de 2 coudées. Et vous allez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur. Vous fléchissez ce genou droit et vous revenez dans votre axe. Remplacez bien votre bassin de face. À nouveau, vous fléchissez le genou droit. Vous avez toujours le pied droit ouvert. Fléchissez le genou droit. Et vous allez pivoter votre buste vers la droite face à ce genou droit. Donc, vous voyez, ça va créer une sensation de gêne par rapport à votre jambe gauche qui est légèrement ouverte. Et donc, vous allez, pour donner du confort à votre posture, vous allez faire pivoter le pied gauche de manière à ce que tout se retrouve sur à peu près le même alignement. Pied droit, pied gauche. Genou droit fléchi, jambe gauche tendue. Et vous revenez de face. Donc, vous allez refaire ce petit mouvement histoire de vous familiariser avec la sensation de pivoter. Donc, initialement, on a les deux jambes séparées. Puis, vous ouvrez le pied droit. Vous fléchissez le genou droit. Vous faites pivoter le buste en direction du genou droit qui fléchit. Et vous faites pivoter le pied gauche. Et lorsque vous avez ce mouvement, on va pouvoir ajouter les bras. Donc, revenez dans la posture initiale. Expirez. Avec ou sans mudra, vous pouvez placer les sauts pour venir verrouiller la posture, pousser l'index en contact ou alors vous gardez les mains avec les doigts joints. En inspirant, vous élevez les bras par les côtés, hauteur d'épaule. Prenez tout le temps de l'inspiration. Vous ouvrez votre pied droit. Vous regardez en direction de votre main droite. Vous fléchissez le genou droit. Puis en expirant, le bras droit va tourner vers la droite. Vous pivotez votre pied gauche, loin derrière. Et là, vous restez de face. Vous inspirez. En expirant, vous descendez votre bassin de manière à pouvoir poser le talon gauche vers le sol. Gardez toujours la jambe droite fléchie, genou droit fléchi.
Restez. Inspirez. Et sur la prochaine expire, la main droite va venir se placer sur la jambe gauche au niveau de la fesse gauche. Et la main gauche va venir se placer vers votre bassin côté droit. Et vous laissez le regard aller par-dessus votre épaule droite. Pour quitter la posture, vous ouvrez à nouveau sur une inspiration vos deux bras et vous revenez de face. Expire, ferme le pied droit et ramène les bras par le côté. Respirez. Et on change de côté. En inspirant, j'élève les bras, hauteur d'épaule, paume de main regarde vers le ciel. J'ouvre mon pied gauche. En expirant, pivotez le buste vers la gauche, le bras gauche tire vers la gauche. Pivotez le pied droit, genou gauche est fléchi. Inspirez. Et en expirant, amenez le talon droit vers le sol. Restez. Maintenez. Respirez dans la posture. Sur la prochaine expiration, vous laisserez la main gauche venir sur la jambe droite, au niveau de la fesse droite, et la main droite au niveau du bassin gauche, côté gauche. Et regard par-dessus votre épaule. Gardez toujours votre genou droit, votre genou gauche fléchi et la jambe droite tendue avec le talon posé au sol si c'est possible pour vous. Ouvrez les bras. Revenez doucement sur une inspiration de face. Refermez votre pied gauche. Expirez. Amenez les bras par les côtés. Observez. Puis resserrez quelques instants vos pieds, vos jambes. Placez-vous plutôt à l'arrière de votre tapis. Les deux pieds parallèles. Les pieds séparés de la largeur du bassin. Croisez vos doigts. Sur une inspiration, vous montez vos mains à hauteur de poitrine. Vous soulevez vos talons. Regardez droit devant vous. En expirant, retournez paume de main vers le sol. Vous accroupissez et vous viendrez défaire vos mains de chaque côté de vos genoux de manière à pouvoir amortir la descente de vos genoux sur le sol. Détroussez vos orteils. Vous êtes à nouveau en assise en Vajrasana, posture du diamant sur les talons. Inspirez.
Et en expirant, vous laisserez vos mains glisser loin devant vous. Vous poserez vos avant-bras et vos coudes au sol et vous ferez votre petite répitation pour ramener la poitrine au sol et vous retrouvez à plat ventre. Défaites vos bras le long du corps. Séparez vos jambes de la largeur de votre tapis. Et posez joue droite ou joue gauche au sol. Vous installez une respiration pour ouvrir le dos. Orientez votre souffle dans toute la partie supérieure de votre dos. Puis vous resserrez vos jambes. Vous allez placer le menton ou le front au sol et vous placerez vos mains de chaque côté, donc les mains à plat au sol de chaque côté de la taille avec les doigts en direction des pieds. Donc, vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous, soit le front ou soit le menton au sol. Quoi qu'il en soit, vous prendrez appui sur vos mains, vous resserrez vos omoplates, vous rapprochez vos coudes. Et sur une inspiration, vous allez soulever la jambe droite. Reposez sur l'expiration. Gardez l'appui des mains au sol, du front, du menton au sol. Et sur la prochaine inspiration, vous montez la jambe gauche. Expirez, reposez. Défaites les bras, défaites les jambes. Posez joue droite ou joue gauche au sol. Respirez. Replacez le front, le menton au sol. Replacez vos mains à plat de chaque côté de la taille. Roulez bien vos épaules, rapprochez vos omoplates, resserrez vos coudes. Sur l'inspiration, vous montez la jambe gauche et vous allez plier votre genou droit de manière à ce que votre pied droit, plante du pied droit, se place en dessous de votre jambe gauche. C'est une variante de la sauterelle. Donc, vous voyez, c'est toujours ce qui est plus confortable pour vous, le menton ou le front au sol. Et vous restez. Défaites en douceur en laissant glisser la plante du pied droit sur votre tibia gauche. Défaites la posture, défaites les bras. Respirez.
comparez côté droit, côté gauche. Et replacez vos mains au niveau de la taille, main plate, en direction des talons, des pieds. Menton ou front au sol. Roulez les épaules en arrière. Rapprochez vos omoplates. Joignez vos deux talons. Dans l'inspiration, vous montez la jambe droite. Vous pliez votre genou gauche de manière à ce que le pied gauche, plante du pied gauche, vienne en pilier, en soutien de votre jambe droite. Reposez en douceur. Faites tranquillement. Et au choix, soit vous installez de la détente à plat ventre, ou soit vous vous placez sur le dos. Si vous êtes à plat ventre, vous vous replacez sur le dos. Fléchissez vos genoux, placez vos deux pieds en appui au sol. Les paumes des mains sont tournées vers la terre. En inspirant, vous allez décoller fessiers du sol, pas très haut, juste de quoi permettre à vos bras de passer en dessous de vous. Et là, vous superposez vos mains en dessous des lombaires, des fessiers, avant de laisser reposer à nouveau votre corps sur vos avant-bras et vos mains. Expirez. En inspirant, vous amenez vos deux genoux sur la poitrine. En expirant, vous tendez vos jambes à la verticale. Et c'est tout ce que vous faites pour l'instant. Plante des pieds, regarde vers le plafond. Et vous faites de légers balancements. Laissez vos pieds aller à peine plus vers votre visage. Soulevez à peine plus fessiers et bassins du sol. Ne laissez pas trop la tête partir en arrière. Ramenez le menton près de la gorge. Fléchissez les genoux. Ramenez les genoux sur la poitrine et reposez vos pieds au sol. Soulevez les fessiers, défaites vos mains et vos avant-bras en dessous de vous, replacez les bras le long du corps. Accueillez un long et profond soupir, respirez.
Donc, sur la prochaine expiration, vous vous installerez dans la posture de la charrue. Aidez-vous de l'appui de vos mains dans le sol pour pouvoir, sur une expiration, laisser vos jambes partir loin derrière. Et vous passerez en chandelle. Sur la prochaine expire, vous redescendez vos genoux sur le front. Puis en charrue. Et déroulez votre charrue sur une inspiration. Gardez vos genoux sur la poitrine, croisez vos doigts sur les genoux, expirez, descendez les genoux tout contre vous. Inspirez, relâchez légèrement la pression des mains des genoux. Et reposez vos pieds au sol. Respirez. Vous allez séparer vos bras de votre corps. Vous gardez les paumes de main en appui au sol. Vous allez resserrer vos jambes. Et vous allez placer le talon droit entre le premier et le deuxième orteil du pied gauche. Talon droit sur les deux premiers orteils du pied gauche. Vous inspirez. En expirant, vous poussez bien vos mains dans le sol pour pouvoir faire pivoter votre bassin vers la gauche. Et vos deux pieds ensemble vont aller vers la gauche. Voyez comment vous êtes dans cette posture. Puis, soit vous gardez le menton vers votre épaule gauche,
ou soit vous tournez délicatement votre tête vers l'épaule droite. Faites ce qui vous convient le mieux. Mais quoi qu'il en soit, orientez votre souffle dans la partie de votre corps qui est en torsion. Sur l'inspiration, aidez-vous de l'appui de vos mains dans le sol pour revenir, replacer vos deux jambes dans l'axe des fêtes, le talon gauche, le talon droit du pied gauche. Relâchez, ouvrez les paumes de main vers le ciel, observez. Puis resserrez vos jambes, paume de main tournée vers la terre et changez de côté. Talon gauche se place sur les deux orteils, les deux premiers orteils du pied droit, entre le premier et le deuxième. J'inspire. En expirant, je fais pivoter le bassin vers la droite et les deux jambes vont suivre. Posez vos pieds au sol, ne soyez pas en apesanteur. Essayez également de garder vos deux omoplates dans le sol. De longues et profondes respirations que vous orientez dans l'axe vertébral. Aidez-vous de l'appui de vos mains pour revenir sur le dos. Défaites vos jambes. Installez-vous en Shavasana. Observez. Vous replacez vos deux pieds en appui au sol. Fléchissez vos genoux. Resserrez bien les pieds et les genoux. Sur une inspiration, vous allez élever les bras. Enfin, vous allez laisser vos bras glisser par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête, de manière à ce que vos mains puissent se joindre au-dessus de votre tête. Et vous restez dans cette posture en amplifiant votre respiration. Observez ce qui se produit là au niveau de votre cage thoracique lorsque vous avez les deux bras tendus et mains jointes au-dessus de la tête. Pensez à bien rentrer le nombril lorsque vous expirez, à inspirer sans relâcher complètement le ventre. Et vous laisserez
et vos genoux s'ouvrir vers les extérieurs. Et vous viendrez croiser vos doigts en dessous de votre tête. Gardez les plantes des pieds face à face. Et vous poursuivez cette respiration longue, fluide et continue en y amenant votre attention, votre conscience dans tous les organes internes. Pensez à bien desserrer vos dents, à relâcher la mâchoire. Pour cela, vous pouvez placer le bout de votre langue à la jonction des deux incisives et du palais. Et vous laisserez vos deux jambes ensemble glisser, s'étendre au sol. Vous laisserez vos bras revenir par les côtés. Voyez ce que ça dit au niveau du dos. Et vous allez pouvoir vous installer pour le yoga nidra. Toujours de manière confortablement installée. Vous continuez cette respiration longue, fluide et continue que vous avez mis en place. Et vous allez formuler votre vœu. Votre sankalpa, votre résolution, vous le formulez maintenant pendant que vous êtes éveillé. Vous le formulez 3 fois avec force et conviction. Puis mentalement, vous allez visualiser votre corps étendu à même le sol. Visualisez votre corps. Voyez la couleur des vêtements que vous portez. Voyez votre tapis de pratique. Voyez votre corps posé sur ce tapis. Puis élargissez votre champ de vision. Voyez la pièce dans laquelle se trouve votre corps. Visualisez les 4 points cardinaux par rapport à l'emplacement de votre corps. Et vous allez accueillir cette sensation d'être au-dessus de vous-même. Sensation que vous quittez votre corps physique et vous êtes à quelques centimètres au-dessus de vous-même, en effet miroir. Respirez lentement, plein de confiance. Et là, sur cet effet miroir, vous allez pouvoir scruter les différentes parties de votre corps que je vais nommer. Et on commence par les cheveux. Visualisez la couleur de vos cheveux.
leur texture, leur longueur. Puis votre visage, en commençant par le front. Laissez ce front se lisser, s'élargir jusque vers les tempes. Sensation que votre front s'ouvre, s'élargit. Visualisez l'espace entre vos sourcils, les sourcils, les paupières, les cils. Laissez chaque œil s'étaler sous chaque paupière. Visualisez l'arête de votre nez, le bout du nez, narine droite, narine gauche, les deux narines. Inspirez et laissez-vous ressentir ou percevoir l'air sur vos joues. Puis dessinez le contour de votre visage. Visualisez vos oreilles. Puis tout le contour du visage, le menton, lèvres inférieures, lèvres supérieures. Respirez pleinement. Laissez le souffle circuler librement le long de votre cou, le long de vos épaules. Ressentez l'air sur votre peau, sur vos bras. Accueillez cette sensation que les pores de votre peau s'ouvrent pour accueillir l'oxygène, pour accueillir l'air qui circule dans la pièce où vous vous trouvez. Vous êtes toujours au-dessus de vous-même et vous voyez votre poitrine qui se soulève lorsque vous inspirez. Amplifiez ce mouvement. Sentez la poitrine qui s'abaisse lorsque vous expirez. Visualisez toute la face avant de votre corps, l'abdomen, le ventre, le bassin et vos deux jambes. Visualisez vos cuisses, vos genoux, tibias, chevilles, dessus des pieds, orteils, plante des pieds, talons. Inspirez profondément, puis en expirant, relâchez tout le corps. Relâchez tout le corps, relâchez tout le corps. Sentez l'appui de vos talons dans le sol. Sentez le contact des mollets sur le sol, contact des fesses sur le sol, de tout le dos sur le sol. Relâchez dans les épaules, relâchez dans les omoplates. Relâchez votre tête. Sentez votre tête qui s'alourdit. Et en même temps, vous avez une sensation étrange d'être léger, très léger. Une sensation de légèreté car vous survolez votre corps physique. Vous êtes toujours au-dessus de vous, au-dessus de vous-même. Et là aussi, vous allez élargir votre champ de vision. Sensation de flotter dans la pièce où vous vous trouvez actuellement. Visualisez sa configuration. Visualisez la configuration de la pièce où vous êtes actuellement. Voyez les murs, le plafond, les fenêtres, les portes. Vous êtes si léger que vous pouvez monter jusque vers le plafond et avoir une vue générale
une vue d'ensemble de la pièce où vous êtes actuellement. Puis vous êtes dans cette légèreté, vous décidez de survoler, d'aller voir au-delà de cette pièce et vous allez circuler dans les différentes pièces de votre lieu d'habitation. Et toujours avec cette vue imprenable, vous observez avec un œil extérieur chaque pièce de votre lieu d'habitation et peut-être vous vient l'idée de réaménager, de modifier, de bouger un meuble, de revoir la disposition du mobilier dans chaque pièce de votre lieu d'habitation. Prenez tout votre temps de survoler les pièces principales de votre appartement ou de votre maison. Voyez les êtres qui partagent votre maison, vos êtres chers, mais également vos animaux si vous en avez. Voyez peut-être ce que vous devez trier dans vos affaires. Peut-être un ménage de printemps à envisager. Puis lorsque vous avez fait tout le tour de chacune des pièces de votre lieu d'habitation, vous revenez dans la pièce où vous êtes actuellement. Dans la pièce où se trouve actuellement votre corps physique. À nouveau, vous êtes au-dessus de vous-même, au-dessus de votre corps physique. Et vous décidez de le réintégrer maintenant. Ce corps physique, je le réintègre maintenant. Maintenant, je réintègre mon corps physique. J'inspire profondément et en expirant, je ressens tout mon corps physique. Je ressens ma poitrine qui se soulève puis qui s'abaisse. Je peux remuer délicatement mes orteils, bouger délicatement mes doigts pour vraiment me réintégrer, me réimprégner de mon corps physique, de son poids, de l'espace qu'il occupe sur mon tapis de yoga, mais aussi dans la pièce où je me trouve actuellement. Je me resitue les 4 points cardinaux et l'emplacement de mon corps par rapport à ces points cardinaux. Je suis dans mon corps, je l'ai réintégré, je visualise la couleur des vêtements que je porte actuellement. J'inspire et j'expire profondément. Puis je vais venir au contact physique de mon corps. Et pour cela, je vais placer mes mains sur mon ventre. Et je vais déplacer mes mains, les remonter sur mes côtes basses. Puis sur ma gorge, sur ma poitrine, sur ma gorge. Puis sur mon visage que je vais frictionner. Je vais laisser mes doigts glisser dans mes cheveux. Puis étirer mes bras à l'arrière de ma tête.
puis étirer tout mon corps. Je peux bâiller, soupirer et prendre tout le temps qu'il me faut pour mettre fin à ma pratique. Je prends tout le temps qu'il me faut pour mettre fin à ma pratique. Et merci à vous de m'avoir accueilli chez vous.